Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. L'obésité, maladie du siècle, ni une faute et ni une fatalité, c'est le titre du livre publié chez XO Éditions du docteur Guillaume Pourchet qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'ancien responsable du centre chirurgical de l'obésité à l'Institut mutualiste Montsouris et vous apprêtez à lancer un nouveau centre médical dédié à l'obésité. Et vous plaidez pour que l'obésité soit reconnue comme une maladie chronique. Il y a des solutions. D'abord, docteur Pourchet, il y a de plus en plus de Français dans le monde. C'est une maladie qui galope malheureusement et en France aussi. Tout à fait, on a plus de 1 milliard de personnes dans le monde qui est atteint par cette maladie. Alors ça, c'est primordial, vous l'avez évoqué. L'obésité n'est pas une faute, mais bien une maladie chronique grave. C'est-à-dire que on ne guérit pas de cette maladie et elle fait mourir. Et elle fait mourir. Alors, il y a, avant de revenir sur les causes, je voudrais que l'on parle de ce nouveau médicament dont on a abondamment parlé dans plusieurs médias, mais pas sur Sud Radio pour l'instant, mais vous allez le faire, ce fameux Wegovy, un médicament contre l'obésité. Est-ce le médicament miracle? Il n'y en a pas de médicament miracle. Alors, il n'y a pas de médicament miracle, mais ces médicaments sont une chance pour les malades et pour les soignants. Mais je voudrais aussi insister sur la nouvelle autorisation qui vient d'être faite pour ces médicaments et puis insister sur une forme de colère. Car malheureusement, aujourd'hui, les spécialistes de la maladie obésité ne peuvent pas prescrire ces médicaments du fait d'une limitation. On a aussi une limitation avec la nouvelle autorisation pour les patients qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas bénéficier d'un traitement chirurgical qui est réservé aux grandes obésités. Il faut rappeler aussi que la chirurgie de l'obésité, c'est un traitement qui marche beaucoup mieux que tous les médicaments sur le marché aujourd'hui. Mais ces patients qui n'ont pas accès au traitement chirurgical ne pourront pas avoir de prescription. Et puis bien sûr, c'est aussi des médicaments qui ne sont pas encore remboursés. Donc c'est beaucoup de choses qui sont limitants. Ces médicaments, ils sont très efficaces quand même, puisqu'on n'avait pas de médicaments aussi efficaces aujourd'hui dans la pharmacopée. Mais ils ont des risques, des effets secondaires notamment qui peuvent être très graves. Et puis ces médicaments, ils marchent pas chez tout le monde aussi. Bah oui, il y a des risques d'effets secondaires lorsqu'on prend un médicament anti-obésité. Quels sont ces effets secondaires ? Alors les effets secondaires, ils sont assez bien connus aujourd'hui, même si le médicament est nouveau pour la maladie obésité. C'est par exemple des troubles digestifs avec des choses qui peuvent être très graves comme la pancréatite qui est assez fréquente, des problèmes de calcul dans la vésicule qu'il faut opérer. On a même un risque qui est un petit peu plus élevé pour des personnes qui sont à tendance de cancer de la thyroïde. Il y a un risque de déprime, même aussi lié à ces médicaments. Alors quand on a ces symptômes, ça incite pas à les prendre, hein. Alors, ça incite pas à les prendre, mais tous les médicaments ont des effets secondaires. Oui, c'est vrai. Il faut les connaître et il faut le faire avec un médecin. Alors ça, c'est un des soucis de ces médicaments, c'est que on l'a vu, Elon Musk qui a communiqué dessus, qui l'a utilisé, mais c'est pas un médicament de beauté, c'est un médicament vraiment contre une maladie grave, sévère, chronique. On l'évoquait peut-être les causes, et ça c'est un point qui est très important parce que souvent on mélange tout et de mélanger les causes et les facteurs aggravants. Ce mélange-là, en fait, c'est une des sources de la stigmatisation de la maladie, parce pour le diabète, par exemple, on sait que le sucre n'est pas une cause du diabète, mais bien un facteur aggravant et qu'il faut l'éviter. Pour l'obésité, c'est très semblable. Le comportement, la malbouffe, le manque d'activité physique, le manque de sommeil, ou même la mauvaise gestion des émotions, ça, ce sont des facteurs aggravants et non des causes. Et souvent, on culpabilise le patient qui a cette maladie en disant c'est de ta faute. Et les causes, elles sont beaucoup plus complexes. Elles sont d'ordre génétique, d'ordre hormonal, d'ordre microbiotique, hein, c'est les bactéries qu'on a en soi, mais également le trauma psychique est une véritable cause. Il va dérégler le fonctionnement du corps et il va participer à déclencher la maladie.
Voilà, merci beaucoup, docteur Pourchet, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, à développer, en lisant votre livre, hein, L'obésité, maladie du siècle, ni une faute, ni une fatalité, chez XO Éditions. Il est 7h30, vous êtes sur Sud Radio, le temps, tout de suite.